respectés par la qualité de l'organisation, par l'importance de la mobilisation des militants de l'IFD. Signe de vitalité, signe surtout de victoire demain. Si vous n'étiez pas là aujourd'hui, vous ne seriez pas là demain. Et vous êtes là aujourd'hui nombreux, plus forts que jamais. Merci de votre présence. Je voudrais saluer la Haute-Guinée et leur dire Aouni Bara, Aouni Tché, Aouni Kounou, Aouni. Je voudrais saluer le Fouta et leur dire Aoudiaram. On en est Tiab, on en est Golle, Allah Walou Fadio. Je voulais dire au Soussou, là je suis très fort en Soussou, leur dire Wanangwai. Et dire à la Guinée forestière, Haïboubali. J'espère que je m'en suis sorti au moins avec 12 sur 20 dans cette année. Je suis là parce que je vais témoigner de 20 ans de compagnonnage avec Cellou Dalein Diallo. Ça fait plus de 20 ans que je le connais. Nous nous sommes connus pas à Bamako, pas à Conakry, mais à Washington, tout bêtement à Washington. Tous les deux, nous étions gouverneurs de la Banque mondiale et du Fonds monétaire. Nous nous rencontrions dans les couloirs. Et vous savez, là-bas, les premiers couloirs, c'est d'abord les restaurants. Et on mange ensemble et on finit par se connaître et échanger et être amis. Mais je retiens de Dalein, puis le micro accepte. Je retiens de Dalein d'abord son sens de l'amitié, de la camaraderie et un grand sens de la diplomatie. Je vais vous dire pourquoi. Dans les années 95-96, nous avions une très grande crise au sein des États africains. Nous étions 23 pays et nous étions représentés par un administrateur, c'était l'administrateur des Comores qui s'appelle Ali Bouran, paix à son âme. Quand son mandat est fini, il devait être remplacé par le Djibouti, parce que c'est par ordre alphabétique. Mais le candidat du Djibouti ne nous convenait pas, et on était donc en crise. J'ai eu à proposer le candidat du Mali. Imaginez-vous qu'on passe de Djibouti à Mali, et Dalein m'a dit, je m'en occupe. Il a contacté tous les ministres concernés, tous les gouverneurs concernés, et nous avons pu faire élire Bassari Touré du Mali à la place de Djibouti. Et c'est la première fois dans l'histoire de la Banque. Je voudrais dire qu'à cette rencontre, il y avait aussi Zéphrin Diabré du Burkina Faso, qui est aujourd'hui candidat au Burkina. Comme par hasard, nous sommes tous les trois candidats. Et comme Dieu fait bien les choses, nous serons tous les trois élus. La deuxième rencontre importante avec Dalein, c'était au stade de Kankan, sous la présidence de feu le président Lassana Conté. Cellou était ministre chargé des travaux publics, et moi, après le ministère des Finances, je me retrouve aussi ministre chargé des travaux publics. Nous nous sommes retrouvés à Kankan pour le lancement des travaux de la route Kankan-Bamako. Et nous avions promis au président Lassana Conté qui nous interpellait, est-ce que vous allez finir la route à temps? Est-ce que surtout ça va être transparent? Est-ce que vous êtes des gens corruptibles? Nous avons dit non. Et Guy a montré qu'aucun de nous n'était corruptible. Et la route, Dieu faisant bien les choses, nous l'avons inaugurée ensemble. Lui, Premier ministre de Guinée, et moi, président de l'Union économique et monétaire ouest-africaine à Ouagadougou. C'est là où on découvre un homme compétent, un homme qui respecte ses engagements, un homme de rigueur, un homme pour lequel
la gouvernance n'a pas de prix. Et je m'en félicite, et je vous félicite de l'avoir fait. Mais vous savez, une route, ça mène à tout. Ça mène d'un village à l'autre, bien sûr. Mais nous avons découvert tous les deux que les routes mènent aussi à la politique. Et voilà que j'ai été candidat aux élections présidentielles. Et voilà que Dalen est candidat aux élections présidentielles. Mais les élections présidentielles, c'est compliqué. Très compliqué, je vous assure. Laisser un seul candidat, c'est déjà bon. N'en mettez pas deux, c'est trop compliqué. Alors, ce qui s'est passé en Guinée est extraordinaire. C'est la première fois dans l'histoire du monde qu'un candidat arrive au premier tour avec 44% et arrive à perdre les élections. J'ai rencontré Dalen à Ouagadougou. Je lui ai dit attention, j'ai l'impression qu'il y a des choses pas claires. Il dit je crois au peuple de Guinée. Je crois au bon Dieu et je crois que les choses vont se passer normalement. Parce que c'est un homme de foi, tout simplement. Un homme qui croit à la bonne gestion, à la bonne gouvernance. Malheureusement, il s'est trompé. J'ai dit que c'est la première fois qu'on a 44% qu'on perd. Mais c'est la première fois que je vois entre deux tours d'élection présidentielle, il se passe 4 mois. C'est de l'inédit. Et je crois que quand on vit ça et qu'on en est victime, c'est tellement difficile d'être tolérant. Et pourtant, Dalen a été tolérant. Il a montré qu'il est un homme de paix parce qu'il a placé la Guinée au-dessus de tout. Il a laissé l'FDG, il a laissé Dalen lui-même et sa famille. Il a préféré la Guinée. Il a préféré qu'il y ait la paix en Guinée. Et c'est pour ça qu'il y a la paix en Guinée aujourd'hui. Un homme tolérant, un homme de paix et un rassembleur. À tel point qu'il m'a inspiré. Il m'a tellement inspiré que quand j'ai cru perdre en 2013, j'ai été moi aussi voir le président Ibeka pour lui dire tiens, tu as gagné. Et puis que c'est le Mali qui compte. Parce que nous aimons nos pays au-dessus de tout. Et quand on aime son pays, on est capable de tous les sacrifices. Merci, chez nous, pour la Guinée.